Chers élèves, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon de vocabulaire sur les homonymes pour savoir écrire correctement. Certains mots n'ont pas le même sens mais se prononcent de la même façon. Ces mots sont des homonymes. Je vais vous donner un exemple pour mieux comprendre. Il était une fois, dans la ville de Foix, une marchande de foie qui disait « Ma foi, c'est la première fois et la dernière fois que je vends du foie dans la ville de Foix. » Comme vous avez bien remarqué, dans notre exemple, le mot « foie » se présente différemment mais garde toujours la même prononciation. Foix, F-O-I-S, exprime la répétition. Foix, F-O-I-X, c'est le nom d'une ville française. Foie, F-O-I-E, c'est un organe du corps. Foi, F-O-I, c'est la croyance, la confiance. Il s'agit des mots homonymes qui ont la même prononciation, mais il ne s'agit pas de même sens. Les mots homonymes peuvent être des homographes ou des homophones. Quand on peut parler des homographes et quand on peut parler des homophones? Eh bien, tout simplement, on peut parler des homographes quand il s'agit des mots qui s'écrivent de la même manière, mais ils n'ont pas le même sens. Pour mieux comprendre la notion étudiée pour aujourd'hui, je vais vous inviter à lire cet exemple. Il a acheté une jolie plante verte. Elle a un mal à la plante des pieds. Comme vous avez bien remarqué, le mot plante s'écrit de la même façon et se prononce de la même manière dans les deux phrases, mais il n'a pas le même sens. Elle a acheté une jolie plante verte. Le mot plante ici signifie un végétal. Dans la phrase, elle a un mal à la plante des pieds, là désigne le dessous des pieds. Donc, ce sont deux mots homographes qui ont la même prononciation, la même écriture, mais il ne s'agit pas de même sens. Homographie. Homo veut dire pareil, graphie veut dire écrire, c'est-à-dire les mots homographes ont une écriture identique et il s'agit d'une même prononciation. Allons voir un autre exemple pour mieux comprendre. Juliette se regarde dans la glace. Paul mange de la glace au chocolat. Dans les deux phrases, le mot glace s'écrit de la même façon et se prononce de la même manière, mais il ne s'agit pas de même sens. Juliette se regarde dans la glace. Le mot glace ici désigne un miroir. Dans la deuxième phrase, le mot glace désigne une crème glacée. Pour finir, les mots homographes s'écrivent de la même façon et se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens. Le mot avocat, ici, dans ce cas, dans la première image, il s'agit d'un fruit. Et dans la deuxième image, il s'agit d'un maître. Il y a d'autres mots qui se prononcent de la même façon, mais ils ne s'écrivent pas de la même manière. Il s'agit des mots homophones. Homo veut dire pareil, et phone veut dire le son, c'est-à-dire des mots qui ont la même prononciation, mais s'écrivent différemment. Exemple, vers, 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 c'est, ou, a, la mer, ou bien le maire. Il y a bien sûr d'autres mots homophones. Je vais vous proposer un exemple. Voilà un ver de terre. Voici une feuille verte. Et voici un verre d'eau. Un ver de terre mange une feuille verte et se dirige vers un verre d'eau. Comme vous avez bien remarqué dans notre exemple, le mot verre garde toujours la même prononciation, mais ne garde pas la même écriture. Et dans chaque cas, il s'agit d'un sens. Je vais vous proposer des devinettes. Parfois, c'est le fils de mon oncle, parfois c'est un moustique aux longues pattes. Quand on parle de fils de mon oncle, c'est mon cousin.
Mais quand on parle d'un moustique, c'est un cousin, mais il s'agit d'un insecte. Parfois, c'est un vrai choc. Parfois, c'est une partie du corps. À savoir qu'on cherche des mots homonymes. Un choc, il s'agit d'un coup. C-O-U-P. Et la partie du corps qui relie la tête aux épaules s'appelle aussi cou, mais s'écrit avec C-O-U. Parfois, on les place un outil au bout, parfois on les passe le bras. Quand on parle de la manche, c'est la partie de vêtement qui recouvre le bras. Et quand on parle d'un manche, c'est la partie d'un outil par lequel on le tient pour s'en servir. Pour mieux comprendre, voilà. Un cousin, ici il s'agit d'un insecte. Un manche, c'est la partie d'un outil qui nous aide de le tenir. Et là, c'est la partie d'un vêtement qui recouvre le bras. Mais ça n'empêche pas de faire attention quand il s'agit de la manche avec une lettre majuscule. Là, il s'agit de la mer qui se situe entre la France et l'Angleterre. Chers élèves, je viens de terminer ma leçon. J'espère que vous avez bien compris et au revoir.